Quand Cristiano Ronaldo est obligé de faire l'hypocrite quand il croise Gianni Infantino. Regardez sa tête. Là, il fait le mec, ouais, ça va, tu vas bien. Là, ils se racontent leur vie, d'accord? Et regardez sa tête à la fin quand il part. Là, grand sourire. Ça y est, il est plus devant lui, regardez. Je vous la remets, regardez sa tête. Il devait se dire, espèce de fils de... Les gars, on sait que l'amoureux secret d'Infantino, c'est Léo Messi. On le sait. Et Cristiano aussi, il le sait. Bon, en tout cas, on sait ce qu'ils se sont dit. Infantino, il a dit à Ronaldo, 23 encore à marquer avant les 1000, c'est ça? Ronaldo, il lui a dit, oui, encore 23. Infantino, il lui a dit, bonne chance, let's go, let's go. C'était une belle petite conversation d'hypocrite. Je vous la remets une dernière fois parce que franchement, ça vaut le coup. Et la vérité, c'est que là, Ronaldo, il n'avait pas le choix. Il y a les caméras, il tombe nez à nez sur lui. Donc, il est obligé. Il peut pas l'ignorer. Là, il n'avait pas le choix. Mais quand tu vois sa tête à la fin, ça veut tout dire. Oh, faut qu'on parle de cette image. La rencontre entre Gianni Infantino et Cristiano Ronaldo. Il lui dit, il te reste encore 23 buts à marquer, c'est ça? Il lui dit, ouais, c'est ça exactement. Et regardez la tête de Cristiano quand il va le quitter. Il est dégoûté. Oh, la tête de Cristiano Ronaldo, elle veut tout dire. Je ne l'ai jamais vu tirer une pareille tronche. Pourquoi? À votre avis? Parce qu'il sait, Gianni Infantino, c'est une ordure, tout simplement. L'UEFA s'est liguée contre ce monsieur. Les différentes fédérations européennes, asiatiques, se sont liguées contre lui, africaines. Corruption. Faire passer le capitalisme, le business avant tout, alors que le football, c'est un sport populaire. Il a du dégoût envers cet homme. Et on est plein. Demandez, hein, vous allez voir. Vous avez voulu faire les aveugles en 2022 et en 2026. Et aujourd'hui, l'histoire est en train de se retourner contre lui. Plus personne ne veut bosser avec lui. Il est boycotté de partout. Et Cristiano, il est dégoûté de le voir sur sa route, tout simplement. Il a fait semblant. Mais il a le seum. Exceptionnelle image. Chris, t'es le meilleur. Les Madridistas, Eduardo Camavinga est l'une des options pour Chelsea en cas de départ d'Enzo Fernandez. Mais avant de vous en parler, laissez-moi vous présenter la première actualité du côté du Real Madrid, ce lundi soir. Pour commencer, aujourd'hui, c'était jour de présentation officielle de Marco Cucurella en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Là, je vous mets quelques images. Il était au Bernabeu aujourd'hui avec toute sa famille. Néanmoins, j'ai quand même un petit truc à dire par rapport aux présentations des joueurs cette saison. Je suis assez déçu parce que généralement, au Real Madrid, les présentations sont censées être emblématiques, surtout pour des joueurs de la trempe de Cucurella. Sans oublier que Yann Diomandé sera normalement présenté demain ou après-demain. Ce joueur a coûté plus de 100 millions d'euros et on va le présenter comme un joueur lambda. En fait, comment on en est arrivé là? Nous, on veut des présentations originales, stylées, un peu à l'image du Real Madrid. Mais bref, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième actualité de la soirée. Mais au passage, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, eh ben ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça prend littéralement 2 secondes et ça donne de la force. Allez, on enchaîne. Et c'est le journaliste Jacobs Ben qui nous rapporte qu'Eduardo Camavinga est l'une des options pour Chelsea afin de remplacer Enzo Fernandez en cas de départ, tout en sachant qu'Enzo Fernandez a des chances de quitter Chelsea. Et on sait également que le Manchester City d'Enzo Maresca est très intéressé. Mais le problème, c'est qu'on entend que Camavinga n'est pas intéressé à l'idée de quitter le club. Il se dit qu'il a toujours des chances de montrer sa valeur à José Mourinho, mais le problème, c'est que le Real Madrid a prolongé Tchouaméni. Et je tiens à rajouter également que le Real Madrid ne veut pas lâcher Pitarch. Il y a trop de milieux de terrain à faire jouer. Moi, je serais Eduardo Camavinga, j'irai relancer ma carrière du côté de Chelsea. En plus, il sera avec un entraîneur comme Xabi Alonso qui pourra le faire progresser. Et maintenant, passons à la troisième et dernière actualité de la soirée. Plusieurs médias nous ont rapporté qu'il y a plus de peur que de mal pour Jude Bellingham et sa cheville. Le joueur anglais aurait réalisé des tests et serait quand même disponible pour le match de mercredi. De ce que j'avais compris, le mauvais état de leur pelouse avait failli lui créer une blessure, mais apparemment tout va bien. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Cristiano Ronaldo, je te comprends. Il a l'air tellement dégoûté de ce qui s'est passé et honnêtement, c'est légitime. Parce que qui aurait cru qu'une dinguerie comme ça lui serait tombée dessus pendant son petit séjour à Paris pour une compétition de e-sport? Regardez par vous-même. Et ouais, il y a de quoi être dégoûté les gars, il a de quoi être dégoûté. Ce qui s'est passé, c'est qu'il vient de rencontrer le président de la FIFA, Infantino. Déjà, il y a de quoi être surpris. Mais le pire dans tout ça, c'est que le président lui dit plus que 23 buts pour atteindre les 1000 buts. Il est au courant.